Dans le cadre de la recherche d'efficacité de l'outil de défense et de sécurité, une loi de programmation militaire a été adoptée ce mardi 18 décembre à acclamation pour la période 2019-2023, dont le but est de doter les forces armées centrafricaines des moyens nécessaires pour l'exécution de leurs missions régaliennes et républicaines. Au cours de ce vote, plusieurs questions ont été débattues, entre autres la question de recrutement des forces armées centrafricaines, aussi le problème de leur per diem. Marie-Noëlle Koyara, ministre de la Défense, donne des explications. Suivez. Aujourd'hui, avec le programme de reconstruction de l'armée mis en place sur les instructions de son Excellence le chef de l'État, nous avons repris une loi de programmation militaire plus réaliste, mais en prenant en compte aussi les défis qui se pointent à l'horizon pour notre forces armées centrafricaines. Et cette loi qui a subi tout un travail de fond a été votée aujourd'hui par acclamation. Ça permettra de donner les moyens adéquats à nos forces sur le terrain pour pouvoir mener avec bravoure, si je peux le dire, et avec un fort engagement, la mission qui leur revient de protéger notre population et de protéger aussi nos frontières. Parce que nous avons, tout à l'heure, vous avez suivi une frontière de plus de 5000 km. Il faudrait qu'on puisse protéger, qu'on protège la population et que ces forces armées contribuent aussi au retour à la paix dans notre pays. Et c'est une armée qui est en train de se mettre en place, une armée professionnelle, une armée républicaine, et ces moyens vont leur servir de faire correctement leur travail. Oui, une armée de garnison, et pour cela, 4 garnisons ont été retenues au niveau de notre pays. La garnison de Bangui, bien sûr, et Boire, Ndélé et Bangassou. Ces garnisons ont été choisies par rapport aux défis sécuritaires. Et justement, cette loi de programmation a été montée en prenant en compte que cette armée sera une armée de garnison. Bien sûr, aujourd'hui, nous avons des projections d'urgence, des projections immédiates, mais dès que les garnisons seront fonctionnelles, ces projections se feront à partir des garnisons pour être plus proches des lieux d'insécurité. Donc la loi répond totalement aux orientations que le chef de l'État a bien définies et nous en sommes très très satisfaits et nous remercions au nom du chef suprême des armées et du gouvernement que dirige son Excellence Simplice Sarandji, le peuple, les représentants de la population qui sont nos élus, qui ont bien voulu accepter par acclamation ce projet de loi pour montrer leur engagement à soutenir leurs forces armées centrafricaines. Je vous dis que ce déploiement que nous avons démarré depuis le mois d'avril a été financé sur fonds propres. Le chef de l'État a autorisé le ministère des Finances à mettre les moyens à disposition. Et sur les fonds propres, nous avons déjà pu engager plus de 1 milliard pour le redéploiement de ces militaires sur le terrain. C'est vrai que l'œuvre humaine n'est pas parfaite. On nous parle de problèmes de PJ par-ci par-là. Nous avons commis notre inspection générale de l'armée qui va faire le tour de ces différentes zones de déploiement pour faire un rapport et des mesures seront prises. Mais d'ores et déjà, nous avons réfléchi au niveau du département pour voir la possibilité de verser directement les PJ sur les comptes pour ceux qui sont au niveau de Bangui et les environs et de verser au niveau de la MINUSCA les PGA pour ceux qui sont déployés sur le terrain pour un paiement direct par la MINUSCA. Donc nous sommes déjà en train de prendre des dispositions par rapport à cela et c'est l'occasion de dire aussi que cette nouvelle armée ne tolérera pas l'impunité. Donc s'il y a après les contrôles de nos inspecteurs, ceux qui seront les auteurs de ce détournement de PGA auront à répondre de leurs actes. Non, mais par rapport à ces recrutements, le chef de l'État a déjà donné des directives. Parce que vous savez, on est à l'écoute du peuple. Et il y a eu beaucoup de plaintes par rapport à ces recrutements. Parce qu'initialement, c'était nos partenaires qui devaient prendre les choses en main. Mais nous ne savons pas ce qui s'est passé. Les partenaires se sont mis en seconde position. Et dès que le chef de l'État a eu les premiers rapports, il nous a demandé de faire annuler ces recrutements.